Bonjour à tous. Ça m'a fait sourire quand l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de la peur de la personne qu'il a rencontrée. Parce que cette semaine, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé un peu pour partager ça avec vous aujourd'hui. Et deux mots sont venus vraiment dans mes pensées. C'était du coup ce mot, la peur. C'est quoi réellement la peur? Et la différence entre la peur et la foi. Et quand on regarde sur Internet, quand on regarde une définition de la peur, il est écrit que c'est un sentiment d'angoisse qui serait réel ou supposé. La peur peut venir d'un danger qui serait réel ou d'un danger aussi qui n'existe pas. Et souvent, la peur, on la subit. Contrairement à la foi, tu décides d'avoir la foi, tu décides de croire en quelque chose dans le monde, ou d'avoir la foi en Dieu. Et dans Hébreu, l'apôtre Paul écrit que la foi est une attitude, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, ça c'est dans Hébreu 11, verset 1, Hébreu 11. Et des fois, le diable va utiliser la peur. Mais il va utiliser la peur en te mettant une pensée, en plantant quelque chose, en mettant un petit doute en toi. Et cela va engendrer des choses qui vont t'éloigner réellement du plan de Dieu, de ta destinée, de ce que Dieu a préparé pour toi. Et quand Dieu a un plan pour toi, le plan de Dieu va agir dans ta vie. Mais lorsque tu n'es pas centré sur les attentes de Dieu et que tu te laisses distraire par une peur, ta bénédiction va tarder à venir. Le plan de Dieu va peut-être mettre un peu plus de temps à agir dans ta vie. Et de par cette peur, on peut avoir après être centré sur cette peur, être obnubilé par cette peur, j'ai écrit. Et les psychologues utilisent le terme de l'effet tunnel. L'effet tunnel est défini comme une situation dans laquelle on serait centré focalisé sur un objectif et ne pas voir ce qu'il y a autour. Je ne dis pas que la peur, quand on peut avoir peur quand il y a un danger. Mais bien souvent, lorsqu'on a peur, le danger ou la chose qui te fait peur, ça n'arrive pas. Tu arrives au bord d'un précipice, tu as peur, mais tu ne tomberas pas dans le précipice. Dans 80-90% des cas, non, ça va, tu ne tomberas pas dedans. Et cette peur, il ne faut pas qu'on se laisse obnubiler, qu'on se laisse distraire par cette peur, parce que la peur n'est pas de Dieu. J'ai écrit que lorsqu'on est sous l'emprise de la peur, lorsqu'on subit cette peur, c'est comme lorsqu'on met des œillets à un cheval. Vous savez, on met un œillet à un cheval pour qu'il ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Et des fois, on est tellement concentré sur ce truc, cette chose qui nous fait de la peine, qui nous rend craintifs, qu'on ne voit pas le champ de possibilités qu'il y a ailleurs et qui est autour de nous. Et lorsqu'on est trop centré sur cela, ça nous éloigne de la présence de Dieu, de la pensée de Dieu, du plan de Dieu, j'ai écrit. Et donc, comme je vous le disais, le plan de Dieu peut tarder à agir dans ta vie à cause de cela. Et tout cela peut entraîner de la peine, des doutes, de la frustration et du découragement. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous le livre de Ruth. Ruth, c'est un modèle pour moi de foi, de fidélité, de loyauté. Et c'est réellement quelqu'un qui n'a pas eu peur dans sa vie. Quand on commence le livre de Ruth, pour vous situer un peu le contexte, on nous parle de Ruth
enfin au début on ne parle pas réellement de Ruth. On parle d'une famille qui habite à Bethléem, donc le père, la mère et les deux fils. Et la parole de Dieu nous dit que pendant ce temps-là, il y avait la famine à Bethléem et le père décide d'aller ailleurs. Il décide d'aller dans le pays de Moab. Pour vous rappeler aussi Moab, ce qu'était le pays de Moab, ce qui est les gens qui vivaient dans le pays de Moab, les Moabites du coup, ils n'avaient pas une origine très glorieuse. Pour vous rappeler, ces gens sont issus de l'inceste de ces deux filles qui ont enivré leur père pour avoir du coup une relation avec leur père et engendrer après une descendance. Un peu plus loin dans Deutéronome, on lit aussi que pendant la fuite d'Israël en Égypte, les Moabites ont refusé le passage du peuple de Dieu dans leur territoire. Et plus loin aussi dans Nombre, on nous dit que les femmes moabites séduisaient les hommes israéliens afin qu'ils offrent des sacrifices à leur Dieu. Voilà en gros en 3 points ce qu'étaient les Moabites. Et Ruth, du coup, était une Moabite. La Bible nous dit qu'Elimelech, du coup le père de famille, qui quitte Bethléem pour aller dans le pays de Moab, avec sa femme Naomi et leurs 2 fils. Il est écrit que c'était des Éphratiens de Bethléem. Lorsqu'on recherche un peu ce que veut dire Éphratien en hébreu, ça veut dire fructueux. Et moi je pense que lorsque cette famille a quitté Bethléem, ils étaient de bonnes conditions sociales. Parce que, enfin, le terme pour moi, Éphratien, qui veut dire fructueux, à mon avis, ils étaient bien là où ils étaient. Et suite à cette famine, ils ont décidé donc de quitter le pays pour aller ailleurs et voir comment ça se passait ailleurs pour essayer de mieux vivre. Donc ils arrivent dans le pays de Moab et quelques temps plus tard, Elimelech, le père, décède. Il reste donc la veuve et les 2 fils. La parole de Dieu nous dit que les 2 fils ensuite se trouvent 2 femmes, ils se marient ensemble et qu'au bout de 10 ans, les 2 fils décèdent aussi à leur tour. Donc il ne reste que la veuve et les deux belles-filles, Ruth et Orpa. Et dans ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Pour une femme seule de vivre avec 2 belles-filles, il fallait trouver un moyen de vivre, il fallait manger, il fallait s'habiller, il fallait avoir une maison et tout cela. Et ce n'était pas très évident pour une femme de vivre seule, d'autant plus avec 2 autres femmes. La belle-mère, du coup, Noémie, devait subvenir aux besoins de ces 2 filles. Mais comme elle ne pouvait pas, elle décida de dire à ces 2 filles, écoutez, moi je ne pourrai pas vous entretenir, dans ce cas, rentrez chacune dans vos familles. C'est ce que fait l'une des 2 filles. Orpa décida de rentrer chez elle. Mais Ruth, elle, décida de rester avec sa belle-mère, avec Noémie. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, j'ai lu Ruth, du coup ça c'est dans Ruth 1, je me suis dit c'est quand même difficile parce que Naomi était une femme qui croyait en Dieu. Elle faisait partie du peuple de Dieu, d'Israël. Et Dieu a permis qu'elle parte de chez elle, qu'elle se retrouve dans un pays, qu'elle perde mari, enfant, et qu'elle se retrouve à sa charge avec deux belles filles qu'elle devait entretenir. Et des fois, quand on essaie de comprendre ce que Dieu attend de nous, c'est compliqué. Et Dieu nous fait passer par des déserts, je dirais, par des situations qui ne sont vraiment pas évidentes. Donc ils sont partis. Naomi se retrouve avec ses deux belles filles, seule. Et la parole de Dieu nous dit que ça a duré entre le moment où les fils épousent les 2 filles, il y a 10 ans.
donc on peut dire plus de 10 ans. Noémie décide de rentrer après à Bethléem, de rentrer chez elle dans son pays d'origine. Mais lorsqu'elle prend cette décision, ça ne devait pas être évident pour elle. Parce que en 10-15 ans, les endroits où tu étais avant, ça a changé. Les gens ont évolué, la mentalité a évolué. Et ça me fait rappeler, moi, à mon histoire personnelle, puisque ça va faire bientôt 15 ans qu'on a quitté La Réunion. Et à chaque fois qu'on rentre, on voit que les choses changent. Parce qu'on rentre là-bas, c'est pas comme il y a 10 ans. Et je me disais, comment elle a fait, elle, pour repartir chez elle, ce que ça allait être, elle, Naomi, quand elle est retournée à Bethléem. Et à travers cela, je me suis dit que le plan de Dieu reste parfait. Même si nous, on ne comprend pas à l'instant T, il y a un plan et nous devons croire en la fidélité de Dieu. Nous savons que Dieu est fidèle et lorsque Dieu nous donne une parole, nous met dans un projet, nous envoie quelque part, c'est qu'il y a un plan, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être que maintenant, on a les œillères, on ne voit pas encore, mais on doit vraiment essayer de tenir bon, de croire en la volonté de Dieu. Lorsque Noémie invite ses deux belles-filles à rentrer chez elle, donc la première elle part, mais Ruth reste. Et Ruth va déclarer dans Ruth 1, versets 16-17, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » C'est ce que dit Ruth. Et vous voyez que malgré de là où est partie Ruth, donc de Ruth la Moabite, gardez tout cela à l'esprit que Ruth était une Moabite et que c'était un peuple, le peuple, comment peux-tu dire, c'était pas reluisant. Ses ancêtres ont fait des choses qui n'étaient pas glorieux, qui n'étaient pas droits, qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais malgré cela, en déclarant « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu », je pense que Ruth, à ce moment-là, a une révélation de Dieu. Et elle se détache de ces liens qu'il y a eu avec ses ancêtres. Et ça part premièrement d'une révélation, ensuite elle le déclare. Et je pense que c'est très important de déclarer les choses. Lorsque nous étions avant dans le monde, dans la boue du péché, et lorsque nous déclarons après par la suite par notre bouche que nous ne voulons plus faire partie de ces choses anciennes et que nous déclarons être attachés au peuple de Dieu et que nous appartenons à Dieu, c'est très important. Donc, c'est une révélation, je pense que Ruth a eu de Dieu, mais je pense aussi que l'attitude de Noémie, sa belle-mère, a joué un rôle très important. Parce que notre attitude en tant qu'enfant de Dieu est très importante. Mais c'est de par notre attitude que nous pouvons influencer les gens qui sont autour de nous, notre environnement, les gens qui gravitent autour de nous. Rappelons aussi que c'était des belles-mères et belles-filles. Et souvent, on voit belle-mère, belle-fille, des fois, c'est pas très... Le courant passe pas tout le temps. On dit pas, ça se passe toujours mal. Mais c'est particulier quand même de comment dire, de coexister, de vivre avec deux cultures là qui sont totalement différentes, parce qu'elles n'habitent pas aux mêmes endroits, ils ont peut-être des manières de penser totalement différentes, mais elles arrivent à s'entendre, elles arrivent à vivre ensemble, et je pense que c'est un exemple pour nous aussi, chaque jour, de pouvoir vivre avec des gens qui ont peut-être une culture différente de la nôtre, et de vivre en communion avec Christ. Parce
qu'il est facile de dire que qu'en Christ, il n'y a qu'une seule famille, qu'il y a une seule culture, enfin qu'il n'y a plus de culture, parce que la culture c'est Christ. La façon de vivre c'est Christ. Mais il y a des différences vraiment, et nous devons essayer de vivre, de coexister chacun entre nous, même si nous sommes des fois différents. Donc, Noémie et Ruth rentrent à Bethléem. Et quand elle est partie, je pense que Noémie, elle était partie pleine d'ambition, plein de projets, plein d'espoir aussi. Parce que je pense que quand elle est partie, elle s'attendait à avoir une vie meilleure. Mais là, au bout de tant d'années, on voit qu'elle rentre chez elle, elle est veuve, elle est pauvre. La Bible nous dit qu'elle est amère. C'est sa traversée du désert, mais c'est à travers les épreuves, les coups bas, les difficultés que Dieu nous enseigne, que Dieu nous élève aussi, que nous acquirons, ouais, ça peut être un truc comme ça, de la maturité. Et c'est grâce aux épreuves que nous grandissons, que nous devenons plus patients, que nous apprenons à vivre avec l'autre. Et que nous apprenons à faire confiance à Dieu aussi. Donc, on va lire Ruth 2 au verset 1. Ah ouais, j'ai affiché, génial. Je vais lire la parole de Dieu. Ruth 2 au verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Élimélec. Or Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Noémie du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis et des gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Au verset 8, il est écrit, Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Amen. La vie de Ruth reste un témoignage, et c'est un témoignage puissant dans tous les sens du terme. En arrivant à Bethléem, Ruth a donné sa vie, a dit que le Dieu de Naomi était son Dieu. Donc on peut en déduire qu'elle a donné sa vie à Dieu déjà. Mais quelle est son attitude? Est-ce qu'elle, en arrivant à Bethléem, est-ce qu'elle va se poser et attendre que les choses arrivent, ou elle va se lever et aller chercher à manger? Non, elle se lève,
et elle y va. Et elle demande l'autorisation du coup à sa belle-mère d'aller dans le champ, dans un champ, pour glaner. Et on voit que dans le champ, il y a une certaine hiérarchie. Il y a le grand boss, c'est Boaz. Après, il y a le serviteur qui est chargé d'observer les moissonneurs. Il y a les moissonneurs, il y a les servants. Et en dessous, du coup, il y a Ruth. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à être dans cette humilité, d'être en dessous, du dessous, d'être le dernier, d'être plus bas? Parce que, imaginons, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Elle arrive, elle est dans le champ, elle est au-dessous de la servante. Et les servantes, ça veut dire encore en dessous de la servante. Et elle va ramasser, donc les moissonneurs, les servantes, ils ramassent les gerbes et tout. Et elle va ramasser ce qui reste en dernier. Est-ce que nous sommes prêts à cela, à nous humilier et aller plus bas pour prendre ce qu'il y a à prendre? Parce que avec Dieu, il n'y a pas de choses qui sont futiles. Tout est important avec Dieu. Il y a les choses qui sont grandes et les toutes petites choses aussi. Et aujourd'hui, je suis devant vous, je suis bien habillé. Enfin, moi, je me trouve bien habillé, je suis content. Mais avant d'arriver à là, je me rappelle, il m'a emmené faire des choses. On a été une fois, je me rappelle, on a fait un événement au temple là-bas à Saint-Just, et à côté, il y avait un truc en friche. Il y avait plein d'herbes. Et il fallait enlever tout ça. Et on a été dedans. Mais ça puait. Ça puait. Les gens, ils ont mangé des gambas, ils ont jeté ça là. Et on a été ramasser ça. Mais on était en train de jouer je suis désolé, mais c'était en train de jouer dans le caca. Et je pense que c'est dans ces petites choses qu'on apprend. Et bon, c'était rigolo quand même, c'était bien. Oui, sur le coup, non. Non, sur le coup, non, ça sentait mauvais. Mais maintenant, on en rigole. Mais tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Et après, le tour du temple là, de Saint-Just, c'était propre. On avait fait un bel événement. C'était vraiment sympathique. Moi, quand j'ai imaginé Ruth en train de ramasser tout ce qui traînait là, ça m'a fait penser à ce moment où on a été dans le caca. Enfin, bref. La Bible nous dit du coup, il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz. Comment c'est marrant que... Imaginez Bethléem, c'est le temps des moissons. Et il faut savoir que c'était une ville où il y avait beaucoup d'agriculture autour. Et Ruth sort, elle entre dans un champ, elle demande l'autorisation de glaner, et par hasard, elle tombe dans le champ qui appartient à Boaz. Et au début, on l'avait lu au verset 1 que Boaz avait un lien de parenté avec Elimelech, du coup, son ancien beau-père, défunt. Tout ça pour vous dire que lorsque nous marchons avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Des fois, nous croyons que nous faisons des choses comme ça, voilà, mais ça a son importance. On ne le voit pas tout de suite, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est semé sera récolté. Dieu est juste, et Dieu est bon et Dieu est juste aussi. Et je disais aussi, de par son attitude, l'attitude de Ruth, qui reste quand même exceptionnelle, parce que n'oubliez pas qu'elle est moabite, qu'il y avait des tensions entre les Moabites et là où elle est en ce moment, dans ce pays qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaît personne, et elle se lève quand même et elle va travailler. Et quelle est son attitude dans les champs? Quelle est son attitude? Elle rend un témoignage, parce que quand Boaz arrive dans son champ, il demande à son serviteur, mais qui est cette femme? À qui appartient-elle? Et là, le serviteur dit à Boaz, raconte à Boaz, écoute, elle était là depuis ce matin, elle s'est arrêtée presque pas, elle n'a presque pas pris de pause, et elle travaille. Et ce qui est marquant là-dedans, c'est que Ruth ne parle même pas de ce qu'elle a fait, non.
Même nous quand on travaille, normalement, on n'a même pas besoin de parler. On prie, on l'a dit, mais c'est les gestes aussi qu'on fait qui ont un impact dans l'environnement autour de nous. Quand les gens nous observent, les gens doivent voir de qui on est, à qui on appartient. On doit sentir la présence de Dieu, de par ce qu'on fait. Du coup, dans son côté du travail, quand elle était dans les champs, mais aussi dans sa vie perso, parce qu'un peu plus loin, on rapporte aussi à Boaz l'attitude qu'elle avait envers sa belle-mère, envers son mari qui est défunt. Et tout ça, ce sont des témoignages qui sont importants, que ce soit dans ta vie professionnelle, donc là, quand Ruth, elle est dans les champs, et que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton couple. Ce sont des sphères qui gravitent autour de nous, et nous devons influencer de par notre comportement ces sphères. Nous devons réellement refléter la présence de Dieu, de par nos gestes, de par notre parole, pour rendre un bon témoignage. Au verset, comme je l'ai dit tout à l'heure, au verset 13, il est écrit, elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Et vous voyez que Ruth ne cache pas qui elle est à Boaz. Elle aurait pu ne pas dire qu'elle est moabite. Elle aurait pu avoir cette peur de ce que Boaz aurait pensé d'elle à ce moment-là. Et que Boaz la rejette et l'envoie dans un autre champ et lui interdit de venir glaner dans son champ. Non, elle reste sincère, elle n'a pas peur, elle dit la vérité et elle ne s'arrange pas avec la vérité. C'est ce que nous devons faire aussi, peu importe ce que nous avons fait. Nous ne devons pas essayer de cacher, d'essayer de déformer cette vérité, parce que tôt ou tard, ce sera compliqué après. Et c'est vraiment une attitude où elle a foi, elle a la foi, Ruth, parce qu'elle ne cache pas. Au verset 14, il est écrit, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Ruth a travaillé toute la journée. C'était dur. Normalement, au moment de la moisson, il fait très chaud. Et un peu plus haut, on nous a dit qu'elle n'a pas pris de pause réellement et qu'elle a continué à travailler. Rappelez-vous, Ruth a commencé comment? En dessous des servants. Et là, au moment du repas, Boaz lui dit, viens et assieds-toi avec les moissonneurs. Ça, c'est important. Parce que elle a commencé bas, en dessous de la servante, et à la fin de la journée, au moment de manger, elle se retrouve à table avec le maître et avec les moissonneurs. J'aimerais vous dire que lorsque nous travaillons dur pour Dieu, lorsque nous faisons preuve de fidélité, de rigueur, cela emmène une bénédiction. Nous ne devons pas non plus avoir honte ou avoir, pas honte je dirais plutôt être gêné de recevoir notre bénédiction. Si tu as travaillé dur, tu mérites cela. Et tout travail mérite un salaire. J'ai écrit cela. Tout travail mérite un salaire. Mais je ne pense pas qu'au début de la journée, quand Ruth a commencé, elle s'est dit dans sa tête, ah, moi je vais faire tout ça, 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 pour à la fin de journée d'être à la table du maître. Non. Elle l'a fait, parce que je pense que ça venait de son cœur, et ça venait aussi pour être au service, n'oubliez pas, de Naomi, sa belle-mère qui est très certainement âgée et à qui elle essaie de subvenir aux besoins de sa belle-mère.
j'ai écrit que aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu... Oui, peu importe l'endroit où ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant, le maître te veut à sa table. Il te veut auprès de ses moissonneurs, comme Ruth. Peu importe de là où tu viens, si tu demandes à Dieu, si tu reconnais que Dieu, que tu es enfant de Dieu et qu'il est ton maître, il t'accueillera à sa table. Peu importe les liens qu'il y a eu, peu importe ce que tu as fait avant, Dieu te libère et te nettoie de tout cela. Au verset 15, il est écrit, du coup, après avoir mangé, qu'elle se leva pour de nouveau aller ramasser les gerbes. Ruth est à table avec les moissonneurs. Malgré cela, elle va continuer, elle va persévérer et aller plus loin de ce qu'on attend d'elle. Parce qu'on aurait pu se dire que ça y est, elle est à la table du maître, elle va se poser et elle ne va rien faire. Elle va être, ça y est, elle est arrivée à un objectif. Non, elle va être fidèle, elle va être toujours dans la rigueur, elle va toujours essayer de travailler encore plus pour le maître. Et vous voyez, quand elle se lève pour retourner ramasser, qu'est-ce que le maître dit? Qu'est-ce que Boaz dit? Il dit quoi aux autres moissonneurs? Laissez-la ramasser. Au contraire, lorsque vous allez moissonner et récolter, laissez tomber encore plus de gerbes afin qu'elle puisse, elle encore, récupérer encore plus pour elle. Et vous voyez que plus on travaille, plus on est dans l'obéissance, plus on cherche Dieu, plus on cherche cette présence, plus on cherche à s'accrocher à Dieu, plus la bénédiction est grande, plus la récompense est grande. Et comme je l'ai dit au départ, elle n'a pas eu peur. Elle a été fidèle envers sa belle-mère. Elle a été fidèle à Dieu et elle a été toujours dans l'obéissance par rapport au moment où elle était dans le champ. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde d'être comme ça, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, d'être aussi rigoureux dans notre vie. C'est vrai que c'est compliqué, même moi des fois je vois que déjà de lire la parole de Dieu, d'être rigoureux vraiment dans la lecture, ce n'est pas évident. Je pense que nous devons tous nous encourager les uns les autres afin que nous puissions travailler ensemble et se rapprocher de la présence de Dieu. Essayons d'avancer chacun et ensemble avec foi, avec détermination, rigueur, conviction. Affrontons nos craintes et ayons toujours confiance en Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a des grands hommes de Dieu qui ont peur. J'ai noté, lorsque Joseph fut jeté dans la citerne par ses frères, il est écrit qu'il a eu peur à ce moment-là. Lorsque Moïse fut choisi pour aller parler au Pharaon, il a eu peur aussi, il a douté. Abraham a eu peur de ne pas avoir de descendance. Isaac a eu peur pour sa femme, qu'on tue sa femme, il l'a fait passer pour sa sœur. Et Jacob aussi a eu peur de la réaction de Laban. Vous voyez, tous ces grands personnages de la parole de Dieu, ils ont eu peur, mais pourtant, ils ne se sont pas laissés dominer ou même écarter de leur plan. C'est pour ça que nous, ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur. Mais essayons de ne pas être dans ces fameux effets tunnels où on ne voit que cette peur, que cette montagne qui se trouve devant nous. Essayons de prendre du recul. Je pense que c'est très important lorsque tu as peur d'une situation, quand tu arrives dans une situation qui te semble peut-être grande, trop grande pour toi, de prendre un certain recul. Ok, c'est comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir autrement peut-être? Et c'est de ne pas se retrouver dans cet effet tunnel et de se retrouver peut-être dans des situations et d'être bloqué. Et nous, est-ce que aujourd'hui, oui, nous sommes prêts à
à affronter ses peurs, à faire confiance à Dieu. Vous voyez tout de même le cheminement qu'a eu Ruth. Elle est passée de par ses origines, de la malédiction, et où est-ce qu'elle va arriver? Vous connaissez la fin de l'histoire, mais bon, on ne va pas tout lire le livre de Ruth. Mais rappelez-vous que Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David, ou l'arrière-arrière, enfin c'est dans la lignée de David, et ça engendrera après par la suite le Messie qui viendra plus tard. Mais c'est par cela que Dieu veut nous faire comprendre que peu importe ce que tu étais hier, c'est fini. Lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, il efface tout ça, il efface toute condamnation. Et je pense que si cette famille n'avait pas été dans le pays de Moab, il n'y aurait pas eu de Ruth, il n'y aurait pas eu de tout ce qui en découle au-delà de ça. Vous voyez, c'est réellement le plan de Dieu que nous devons accepter, et qui n'est pas peut-être évident quand nous avons la tête dans le guidon de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, moi je suis souvent dans les interrogations, je me dis mais pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais passer par là? Et après quand on prend du recul, on comprend la volonté de Dieu dans notre vie. Et nous devons garder espoir, nous devons rester en prière. Et comme on l'a dit tout à l'heure, faisons comme Ruth. Ruth s'est donnée à Dieu, elle a prié, elle a déclaré, c'est une chose. Mais après, quand il fallait aller dans le champ, il est écrit qu'elle se leva. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêts à se lever pour aller prendre notre bénédiction, pour aller la chercher, cette bénédiction, pour aller travailler pour Dieu et pour aller la saisir pleinement? Prier, c'est bien, mais agir, c'est tout aussi bien. Et après, remercier aussi, c'est très important. J'avais noté ensuite que Dieu se trouve, oui, Dieu se trouve, c'est dans les petites comme dans les grandes choses. Ne négligeons pas les petites affaires de Dieu. Des fois, on se dit, bon, ça, c'est pas important, on peut faire autre chose, on passera ça après. Moi, je le fais des fois, c'est pas bien. Mais Dieu est partout. Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. J'ai entendu, et peu importe notre prière, des fois, nous, on se dit, ah, c'est toute une petite prière, on ne va pas déranger Dieu pour cela. Et j'ai entendu ça, c'est lorsque Dieu était sur la croix, pour le salut du monde, c'est tout pour le salut, il y avait au pied de la croix, qui était au pied de la croix? Il y avait Marie et quand il dit je te donne une mère et je te donne un fils, c'était Jean. On aurait pu dire que là il est en train de sauver le monde entier, mais même cette prière il entend. Vous voyez, donc il n'y a pas de petite prière avec Dieu. C'est très important. Il ne faut pas croire que lorsqu'on fait une petite prière qui est simple, que Dieu n'entend pas. Parce que Dieu entend même si c'est quelque chose qui te semble toi pas important. Parce que Dieu t'aime, toi, autant il a donné sa vie pour nous sauver tous. Mais Dieu t'aime toi aussi, personnellement. Il connaît ton cas personnel et Dieu s'occupe de tout le monde. Même s'il ne faut pas croire que nous ne sommes pas importants au regard de Dieu. Et toute prière a son importance. Amen. Amen.